L'écriture que nous partager, l'écriture que nous voulons partager cet après-midi. C'était notre apôtre Berger qui m'avait donné cette pensée. C'était l'apôtre Berger qui me l'avait confié. Il était en train de suivre une émission. Bon, tout le bagage à serviteur. Disons cela. Disons carrément qu'il suivait un serviteur pour ne pas dire qu'il suivait un soi-disant serviteur. Il est à Kinshasa, en RDC. Avec arrogance. Il parle avec arrogance. Avec un français, il y a solo. Avec un français bien ramifié. Alors, l'apôtre disait qu'il les suivait. Il avait donné un verset qu'on doit partager cet après-midi. Dans le livre, il y a Psaume chapitre 118. Dans le livre de Psaume chapitre 118. Verset 17. Tout le monde a bien écriture. Tout le monde. Un enfant de Dieu a oumé dans Nzambe. Quel que soit ton outa na bituluku. Tout enfant de Dieu connaît ce passage, quels que soient les ensembles dans lesquels nous venons. Surtout côté kuna to uta ba mo pena verso ba monela on sa na. Surtout de là où nous venons, ces versets vraiment c'est plus facile pour eux. Ces serviteurs là, je ne mourrai pas. Il disait qu'il ne mourra pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Il disait que moi je ne mourrai pas. Il faut que les promesses de Dieu se réalisent en moi. Quand l'apôtre a vu cela, il m'a appelé. Il m'a dit, si Dieu te fait grâce, si Dieu te fait grâce, tu essaies un peu d'aborder cette pensée. Ça fait au moins 4 mois déjà. Il y a 4 mois déjà passé depuis que nous sommes parlé de cela. Mais les gens ont grâce de comprendre les pensées. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour en parler. Amen. Parce que je sais que notre frère Sylvain me suit de loin. Il me fait peur déjà. Mais nous allons nous aider. Parce que je lui avais posé aussi une question. Il fallait tout partager, on a aimé toujours partager. En principe, on devait le partager ensemble avec lui, mais malheureusement, ça n'a pas pu marcher. Nous voulons savoir. Tant où David a je ne mourrai pas. Quand David disait que je ne mourrai point, je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelles sont les œuvres de l'Éternel? David a espéré. Celle que David espérait. Quelles sont ces œuvres-là? C'est ça le problème que nous partager. C'est ça le problème que nous voulons partager. Tout le monde peuple ignorance. Pour que nous enlevions le peuple de Dieu dans l'ignorance. Je suis sûr que déjà avec l'introduction que j'ai donnée, déjà les aigles déjà ont pris leur envol. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous allez comprendre cette pensée? Ou soit carrément que je ferme ma Bible. Ou on parle d'autre chose. Parce que tu comprends la vision de la pensée écriture. Parce que nous avons déjà compris bien la pensée de cette écriture. Mais pourquoi on prêché en sous? Alors pourquoi je dois les prêcher encore? Est-ce que tu es d'accord? Tu vas dans la vision, tout ça, la partage? Est-ce que sommes-nous d'accord de faire un partage? Amen. Tu es d'accord, hein? Sommes-nous d'accord? Bon, nous avons aussi parole et pas modérateur. Oh. Je remets la parole au modérateur. Ah ouais. La lettre tue, l'esprit vivifie. Amen. David a le but, n'a qu'au faté. David a dit, je ne mourrai point. N'a qu'au continuer à vivre. Je continuerai à vivre. Si n'a qu'au mona. Jusqu'à ce que je verrai les promesses de Dieu dans est-ce que les œuvres c'est Bilaka? Oh. Missa là. Faut Rodrigue tika na boyeko. Boboto ha? Boboto na lingala wana lingala makasi wana boboto. Misala ya Nzambe. Ah voilà. Misala ya Nzambe. Je ne mourrai point jusqu'à ce que je les œuvres de l'Éternel. Ah, les œuvres ça misala ti. Amen. Papa. Les œuvres voilà. C'est bien le travail. Voilà, misala. So misala ngo ya Nzambe zaki nino David. En fait, le travail en question dont l'Éternel parlait c'était quoi?
Mais le problème, c'est que David a le problème qui se pose ici, David disait qu'il ne mourrait point. Il faut mon ami Salah, Yankolo et Kokisa. Il devrait avoir l'accomplissement de ces œuvres de l'Éternel dans sa vie. David a Koufa bien Koufate. David était-il mort ou pas? Vous avez point dit ces œuvres exactement. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Akoufa. Il était David Soka Monaki payé. Nous ne savons pas si réellement David avait vu ces œuvres ou pas. Problème Nabiso. Notre problème. Tolingi kofongola peuple nzambe venza ndengeza bo la pensée ya ba écriture. Nous voulons éclaircir le peuple de Dieu par rapport à la pensée des Écritures. Nzamba sali biso grâce ya ko retrouver na kati ya assemblée oyo. Dieu nous a fait grâce de découvrir dans cette assemblée. Pona kolongola biso na ba ignorance parfois autoruta nango quelque part. Pour nous faire ôter de toute ignorance qu'on avait jadis. Mais yom to se retrouva nzamba sali grâce na kati ya assemblée oyo. Toi qui as eu grâce d'être dans cette assemblée, pourquoi. Dieu sait le pourquoi. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas te poser plus de questions. Comprendre vraiment nous penser l'écriture. Même si tu n'arrives pas à assimiler vraiment la pensée de l'écriture, mais il y aura un temps favorable que Dieu va t'éclaircir. Le fait qu'il t'a ramené ici, il sait le pourquoi. Qui t'a ramené ici. Totangi. Lisons. Totangi dans le livre. Nous lisons dans les livres. Est-ce que Totangi déjà livre 1 puis somme? Non, Tanga yango papa. Somme 118. Verset 16, c'est ça? Non, 17. Verset 17. Somme 118, verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Je ne mourrai point. Je vivrai jusqu'à ce que je vive les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Ok, David a un moment zolo bamakambo. Pendant que David disait cela, David, c'est un prophète. David, c'est un prophète. Quand zolo bamakambo yango Bible tant neza to nakati na évangile na biso. Pendant que David disait cela, c'est pourquoi nous comprenons dans notre évangile. Selon la Bible. Selon la Bible. Un prophète. Un prophète. Nakati la Bible. Dans la Bible. A présenté à deux mouvements salaka. Il présente en réalité un prophète à deux mouvements. Premièrement, Premièrement, sa bouche. Et présente sa bouche incarne aussi Dieu. Sa vie, il représente encore un peuple. Sa vie représente un peuple. Donc, David ici, quand la Bible disait cela, tu comprends que David c'était un prophète. Nous comprenons que David, quand il disait cela, tellement que c'était un prophète. David a prophétisé. David prophétisait déjà. Je vivrai, je ne mourrai pas, mais je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Et ça une prophétie. C'était une prophétie. Il faut prophétie, on a un jour, il faut que cette prophétie s'accomplisse un jour. Ok, David n'a vie à David. Ok, dans la vie de David, tu dis que c'était un roi. Nous savons que c'est un roi. David a qui n'a besoin. David avait des richesses. Il ne manquait de rien sur cette terre. Mais quand il disait que je ne mourrai point, je vivrai jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 33, verset 6. Nous lisons Psaume 33. 1 Jean chapitre 3, verset 12. L'autre nous prend 1 Jean. Chapitre 3, verset 12. Chapitre 3, verset 12. Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6. Non, Psaume 33. 33, ouais. Psaume 33, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Amen. Amen. Totangi 1 Jean chapitre 3. Lisons 1 Jean chapitre 3. Verset 12. Verset 12.
1 Jean chapitre 3, verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Amen. Hein? Amen. La simbi deux versets, pourquoi? Pourquoi j'ai touché ces deux versets? La Psaume 33:6. Dans Psaume 33:6, on nous montre la création de Dieu, les œuvres de l'Éternel, ce que Dieu avait fait. Si nous allons dans Genèse, nous allons le voir. Comment Dieu a créé ce monde. Donc ça, c'était les œuvres de l'Éternel. Ça, c'était les œuvres de l'Éternel que Dieu avait faites sur cette terre. Dans 1 Jean 3, dans 12. Dans 1 Jean 3, 12. Jean expliquait que vie à des personnes, il y a Caïn et Abel. L'apôtre Jean nous explique la vie des gens de Caïn et Abel. Alors, les œuvres, il y a Caïn et Zalaki Mabé, dans les œuvres de Caïn étaient mauvaises à l'égard des yeux. Mais les œuvres, il y a Abel, il y a mais par contre, Dieu a créé les œuvres d'Abel. Ok, tout le monde a les œuvres, il y a Moutou, Misala, il y a Moutou. Oh, dans les œuvres, nous voyons les fruits d'une personne. Et les œuvres, il y a l'Éternel. Et les œuvres de l'Éternel. On dit que l'Éternel créa les cieux et la terre. Il a créé toutes les choses. Il créa toutes choses. Ça, c'est les œuvres de l'Éternel. Ça, ce sont les œuvres de l'Éternel. Oui, ça palpable tout le monde. Qui sont palpables à l'œil. Ah, les deux personnes, Bazalaki, Misala, il y a Caïn. Et ici, on parle de deux personnes. Misala ya Caïn. Les œuvres de Caïn. Et c'est pele ça qui nous embêtait. Cela n'avait pas plu à l'Éternel. Mais Misala ne ya Abel ne c'est pele ça qui nous embêtait. Par contre, les œuvres d'Abel sera plu à l'Éternel. Est-ce que tous comprenez nuance? Est-ce que nous comprenons cette nuance? Donc c'est-à-dire Misala en zambé tout monde a likolo. C'est-à-dire les œuvres de l'Éternel, nous voyons les cieux. Tout le monde a makibele. Nous voyons la terre. Tout le monde a la forêt. Nous voyons la forêt. Tout le monde a maïs. Nous voyons l'eau. Ça c'est les œuvres de l'Éternel. Ça ce sont les œuvres de l'Éternel. Mais tout le monde n'est pas un zambasala qui immeuble. Mais nous n'avons pas vu là où Dieu créa l'immeuble. Nous n'avons pas vu là où Dieu créa un véhicule. N'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Donc, ma voiture, immeuble, ça c'est les œuvres. Ça, ce sont les œuvres des hommes. Parce que Abel n'a qu'à être offrir par Zambé. Parce que Abel et Adam, ils offrent à l'Éternel. Et ça qui va œuvres au bango. C'était leurs œuvres qui devaient offrir à Dieu. Ok, David dit je vivrai, je ne mourrai pas, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Quand David disait que je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je rencontre les œuvres de l'Éternel. Quelles sont ces œuvres David à ce qu'on s'attend? Quelles sont ces œuvres que David s'attendait? Parce que Nzamba a créé l'icône pour David à ce qu'on vivra au monde, on le croit biso au monde. Parce que Dieu créa les cieux et la terre, David ne voyait pas ce que Dieu avait créé encore. Est-ce que ma œuvre Nzamba yozo monde n'engage pas? Est-ce que c'est les œuvres de Dieu que tu es en train de voir maintenant? Oh, David a ce qu'on monde, création Nzamba. Tu sais que David voyait les créations de Dieu. Mais comment ça le passe où je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Comment il disait encore que je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Aussi longtemps les œuvres de l'Éternel, c'est qui libosonaï. Aussi longtemps que les œuvres de l'Éternel, c'était devant ses yeux. David a mon amour. David voyait le soleil. Il voyait les cieux. Il voyait la terre. Il voyait l'eau. Il voyait la forêt. C'est les œuvres de l'Éternel. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Mais pourquoi les œuvres de l'Éternel? Pourquoi il disait encore qu'il ne mourrait pas, il vivrait? Ah, tu comprends? Or que Zalaki dans les œuvres de l'Éternel, nous comprenons qu'il y avait une œuvre de l'Éternel que David attendait. Et Zalaki dans les œuvres de l'Éternel, Zalaki palpable. C'était les œuvres de l'Éternel qui n'étaient pas palpables. Évangile, nous avançons. David espérait une œuvre de l'Éternel. C'était pas celle-ci. Pas celle qui était visible. Romains chapitre. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Amen. Car quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tout ce qui m'a versé au pot aucun
Touchons cette écriture, nous allons les faire marier avec une autre. Si par hasard j'oublie, rappelez-moi. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Mais David a l'objet, je ne mourrai pas. Mais David disait que je ne mourrai point. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais pour la le salaire du péché. Mais ici, l'apôtre Paul nous montre que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Donc, toute personne qui pêche, il amène la mort dans sa vie. Ok, tu comprendre David Paul nous comprenons que quand Paul disait cela, c'est référé à l'ombre, l'ancienne alliance. L'apôtre Paul faisait référence à l'ancienne alliance. Parce que tout son péché, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Il fallait les dons gratuits. Il a fallu les dons gratuits de Dieu. La vie éternelle et à Jésus-Christ. La vie éternelle puisse venir au travers de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, verset 51. Jean chapitre 8, verset 51. Jean chapitre 8, verset 51. Nous lisons la parole du Seigneur. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Amen. Jésus, il est venu nous dire, toute personne qui gardera ma parole, il ne verra jamais la mort. Est-ce que David a coupé ou bien est-ce que David est-il mort ou pas? Paul, Pierre, Jean, gardé la parole à Jésus. Ils avaient gardé la parole de Jésus. Sont-ils morts ou pas? Mais Jésus a dit garder parole en mais Jésus dira que toute personne qui gardera ma parole ne verra point la mort. Jésus nous disait-il la vérité ou il nous mentait? Lui, il est la vérité. Nous savons une chose, qu'il est la vérité. Il ne ment jamais. Il est toujours derrière sa parole. Il est toujours derrière sa parole. Or que nous comprenons que moi, on soit recevoir Christ dans la vie. Que tout enfant de Dieu qui reçoit Christ dans sa vie, il ne met un point. Il ne met un point. Donc, David a couffaté. Nous croyons que David n'est point mort. Paul, Pierre, Jean a couffaté. Nous croyons que Paul, Pierre et les autres ne sont pas morts. Ça toujours. Ils sont toujours là. Si tu penses qu'ils sont morts, oublie. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Jésus a dit, gardé parole. Jésus dira, toute personne qui gardera ma parole, elle ne mourra point. Nous croyons que toute personne qui ne garde pas la parole de l'Éternel, ce sont elles qui subissent la mort. Or, quand nous disons que la mort, quand Jésus parle ici, il s'adressa aux pharisiens et aux juifs. Parce qu'ils n'ont pas voulu garder la parole de Jésus. Or, parce qu'ils n'ont pas pu garder la parole. Nous croyons qu'ils subissent la mort. Est-ce que nous comprenons? Jésus qui est la vie, quand il est venu pour donner la vie en Israël, mais Israël recevait qui parole était. Mais Israël ne recevait pas la parole. Le peuple a reçu qui parole était. Comme il n'avait pas reçu la parole, c'était la mort. C'était la mort. Oui, comme il a Israël. Que Israël avait entamé. Quand nous disons la mort, nous ne parlons pas de la mort physique. Parce que ici nous parlons du ciel. Donc, spirituel. Nous parlons de la mort spirituelle. Parce que David Parce que quand David disait cela, il visait loin déjà, c'est un prophète. Il visait très loin, comme un prophète. Voilà, parce que la Bible nous dit, tous les prophètes, ils avaient l'esprit en Christ. Ils avaient l'esprit en Christ. Comme ils avaient l'esprit de Christ en eux, ils ne devaient pas mourir. Parce qu'ils marchaient déjà en Christ avec eux.
Donc, David a subi ça la mort. David n'avait point subi la mort. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Il savait de quoi il parlait. Il savait bien qu'il ne mourrait point. Puis Psaume 111. Psaume 111. Verset 1 à 10. Psaume 111, le 2 premiers versets. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 111, le 2 premiers versets. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Amen. Amen. Les œuvres de l'Éternel sont quoi? Sont grandes. Recherchées à qui? Par tous ceux qui les aiment. Ah, la Bible. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Recherchées à qui? Par tous ceux qui les aiment. Ah. Donc, on comprend que les œuvres de David ont bêta. Nous comprenons que les œuvres. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Ils qui œuvre, c'était une personne. C'était une personne. Oh, David a espéré. En qui David espérait. Parce que les œuvres de l'Éternel sont grandes. Parce qu'on disait que les œuvres de l'Éternel sont grandes. Et qui n'a pas des gens qui les aiment. Ce sont les gens qui na promesse yankolo. Ceux qui avaient aimé, ce sont eux-là qui dans la révélation. Ce sont eux-là qui étaient les œuvres de l'Éternel. Ce sont eux-là qui cherchaient les œuvres de l'Éternel en question. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Les personnes qui aimaient l'Éternel. Espérer dans les œuvres de l'Éternel. Ce sont elles-là qui espéraient. Parce qu'il a besoin, il faut pas montrer les œuvres là. Elles avaient besoin de voir les œuvres de l'Éternel. 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 2, verset 9 à 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Je veux que nous puissions cette pensée. Conduite devant les païens. D'avoir une bonne conduite devant les païens. Par rapport à œuvre nabiso. Par rapport à nos œuvres. Les jours où Nzamba ko visiter bango. Les jours où Dieu les visitera. Ils sauront glorifier l'Éternel. Tu comprends les nuances. Comprenons cette nuance. Balobi nous. Autrefois qui dans les ténèbres. Nous autrefois qui étions dans les ténèbres. Dieu nous a fait grâce à Robimisa biso et Dieu nous a fait grâce de nous ramener. Mais maintenant biso senga biso toye ba kozana bonne conduite devant les païens. Mais il nous demande d'avoir une bonne conduite devant les païens. Par rapport à ba œuvre na biso. Par rapport à nos œuvres. Tango un jour Nzamba ko visiter bango. Quand un jour Dieu les visitera, ba glorifier Nzamba. Ils sauront glorifier l'Éternel. Question. Ba païens. Les païens. Baza banani. Qui sont-ils? Ce sont les gens qui n'ont pas Christ en eux. Ceux-là qui n'ont pas cru en Christ. Ces païens-là, touchons un peu une écriture. Pas écriture. Bill Gates. Bon, Bill Gates. Ou Macron. On donne un exemple de Bill Gates. C'est un païen, non? C'est un païen. Tout fait. Hein? Tout fait.
Parce que quoi on a Christ était. Parce qu'ils ne croient pas en l'éternel. N'est-ce pas non? N'est-ce pas? Bah on a Christ quand il n'a pas Ils n'ont pas Christ en eux. Pardon? Mais ce qu'on analyse la façon de vivre na bango na scène mais si tu observes leur façon de vivre sur cette terre, au monde ils sont bénis. Tu observeras qu'ils sont bénis. N'est-ce pas non? N'est-ce pas? Tobo yangote. Personne ne peut les nier. Bill Gates bazol baza milliardaire. Mais le problème il n'a pas le Jésus-Christ en lui. Il n'a pas Christ en lui. Mais la Bible est sa biso Christ mais la Bible nous montre que nous qui avons reçu Christ en nous, tous en a bonne conduite devant bango. Ayons une bonne conduite devant eux. Par rapport à œuvre na biso. Par rapport à nos œuvres. Mon colon ko visiter bango. Le jour où l'Éternel les visitera, glorifier ils seront glorifiés l'Éternel. Mais or que regarder la carte va vie na bango. Or quand on regarde leur vie, si c'était ils ont tout. Sur cette terre, ils ont tout. Mais ils glorifient ils ne glorifient pas l'Éternel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ne glorifient pas l'Éternel. Mais ils ont tout. Ils ont tout. Mais toi et moi, si nous observons sur cette terre, par rapport à leur richesse, on est loin, on n'est même pas proche d'eux. Mais quand la lingi a une bonne conduite devant bango. Mais Dieu nous demande à ce que nous ayons tout là qui savent les bonnes œuvres. On leur montre des bonnes œuvres. Mais mon colocolo visiter. Mais le jour où l'Éternel les visitera, ils seront glorifiés l'Éternel. Question. Quelles sont les bonnes œuvres que biso tozanango otokola qui savent pas na bango? Question. Quelles sont les bonnes œuvres que nous avons? Pour qu'un jour nous colocolo glorifier Nzambe. Pour qu'un jour quand Dieu les visitera, qu'ils puissent glorifier l'Éternel. Pantalon lati. Les pantalons que tu as. Voiture ozanango ezana kilométrage comme ça. Le véhicule que tu possèdes qui est climatisé. N'a pas Bill Gates pas à nani. Tu peux te présenter devant Bill Gates, Macron. Avec les petites richesses que tu possèdes. Et là on dit pas Macron ou influencer Macron. Qu'est-ce que tu peux apporter auprès de Macron pour qu'il puisse être influencé? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais Bible tous à bonne conduite, les bonnes œuvres devant bango. Mais la Bible nous dit d'avoir une bonne. Oh, que les bonnes œuvres encore avec sa biso. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, ça kati na biso. Yangonde ko influencer bango. C'est qui influence. Quand on a la personne eza kati na biso. Quand il y a la personne qui est à nous. Oh, bango baza na ngote. Ce qui manque. Yangonde ko influencer bango. Tant on kolo komona quitter à kati na bango. Quand Dieu les visitera. C'est par là que va glorifier Nzambe. Par là qu'ils seront glorifiés. Par rapport il y a la personne encore la chakati na biso. C'est par rapport à la personne. Non par rapport il y a makambo yo biso tozana yango. Non par rapport à ça. Et tikala ko kuba ko tikala ko ya vers nkolote. Ils ne viendront jamais. Pour ba ya vers nkolo ba kumisa nkolo na biso. Qui viennent glorifier notre Dieu. C'est par rapport à ce que nous allons les donner. C'est par rapport à ce que on donne ce qu'on a. OK, nous les bonnes œuvres na biso ezande la personne de Christ. Nous nos bonnes œuvres c'est la personne de Jésus-Christ. C'est ce qui transformera leur vie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Les œuvres, les œuvres. Les œuvres dont parle l'Éternel. Ok, c'est une personne. C'est une personne. Une personne. C'est une personne. Bon, on a pensé au ôtez dans vos passés. Je suis ton pasteur. Moi je te dis je suis ton pasteur. C'est tout ce que tu traverses. Je sais une chose. Mon Dieu réalisera. Puis Somme 118 et lobby, je ne mourrai pas, j'ai raconté les œuvres éternelles. Tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu rencontres les œuvres de l'Éternel. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. Tu ne mourras point. Les promesses de l'Éternel se réaliseront. Les œuvres de l'Éternel. Tu mourras et tu ne verras pas les œuvres. C'est le pensée, il y a pensé dans Zambé. Parce qu'il y a les œuvres, des choses palpables. Parce que lui pense que ces œuvres-là sont des choses palpables. Il te les montre. Mais c'est par là,
C'est par là que tu comprendras. Dans la version atalisi yango. Quand il te montre ces passages, Makambango ezokokisa matie. ces choses ne se réalisent point. Comme il se poser des questions. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Nzambo no sale apena Nzambe ya solo? Est-ce que le Dieu que je sers est-il réellement Pourquoi vrai? makambo Nzambe ezokokisa matie? Pourquoi les promesses de Dieu ne se réalisent aussi point? longtemps Nzambe yolobi les œuvres neza boito okufa te to mona aussi neza. longtemps que l'Éternel tu dis que nous ne verrons point jusqu'à ce que nous voyons tes. Est-ce que misala ngo kolo neza? Est-ce que ces œuvres-là? Citation yango afinanga. C'est la situation de ma vie. Problème nanga. Mon problème. Makambo nanga. Mes problèmes. Non, je n'ai aucune solution. Je ne trouve pas de solution. Si tu touches cela par rapport à ces versets, tu es dans l'ignorance totale. Lisons 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 5, verset 25. Lisons 1 Timothée, chapitre 5, verset 25. 1 Timothée chapitre 5, verset 25, nous lisons la parole du Seigneur. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ah bon? Est-ce que tu comprends l'écriture? Est-ce que nous avons compris cette pensée, cette écriture? On va répéter. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ah! Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous comprenons que les œuvres de David à Zolo Banabiso, les œuvres dont parlait David, c'était les œuvres qui étaient cachées. Mais maintenant, il faut les œuvres révélées. Mais maintenant, ces œuvres doivent être révélées. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? David a bien au na vivre tina au monde na neza bo le sala nzambe ko kisa. Je vois les œuvres de l'Éternel s'accomplir dans ma vie. Oh, que ces œuvres wana zalaki na nous cacher. Oh, ces œuvres étaient encore cachées. Il faut que ces œuvres là ayé ba ko zalande maintenant révélées. Il faut que ces œuvres puissent être révélées. Bible na Hébreu chapitre 10, je crois bien 5 kuna zoloba. Dans la Bible, en hébreu, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Il m'a formé un corps. Oh, que tu comprends everyone. Nous comprenons que cette œuvre, celle qui venait de l'Éden, il fallait everyone là tanzoto. Il a fallu que cette œuvre puisse porter chair pour que cela vienne sur terre. Tu comprends? Nous comprenons. Everyone. Cette œuvre depuis l'éternité. Qu'a préparé l'Éternel depuis l'éternité. Il faudrait que cette œuvre puisse porter chair afin qu'elle vienne sur terre. Parce que David avait occupé. Parce que David disait que je ne mourrai point. Il faut vivre. Il faut les œuvres de l'éternel. Il rencontre les œuvres de l'éternel. Ah, par la prédestination. Ici, nous les touchons par rapport à la prédestination. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Si tu n'es pas prédestiné, tu n'es pas concerné à ces versets. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? La prédestination. La prédestination. Jean. Lisons Jean, dans Jean. Chapitre 4. Chapitre 4. Verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Merci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus dira, ma nourriture est celle d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et encore et d'accomplir son œuvre. Son œuvre. Oh. Aussi ma œuvre. Ok, œuvre na tolobi. L'œuvre en question dont nous parlons. Jésus a pas accompli les œuvres de l'Éternel encore à Tindaki. Jésus est venu accomplir l'œuvre dans laquelle l'Éternel a. C'est pour cela nous disons. Tant la Bible en français. C'est pour cela nous disons quand tu lis la Bible en français. Compréhension à la peine en français. Que ta compréhension ne soit pas en français. Quand les œuvres. Quand toi tu vois seulement les œuvres. Toi, les œuvres, avec elle, c'est en pluriel. Toi, tu vois les œuvres comme elles sont nombreuses.
Mais la Bible explique en gros. Mais la Bible ne l'explique point de la sorte. Et en gros, on consulte aussi Maratolobi. C'est pour cela un jour nous avons touché. Dans Jérémie 33, Tolobi. Dans Jérémie 33, évoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Des choses cachées, des grandes choses. Avec S, en pluriel. Mais sauf qu'il Marie Dieu m'a fait des grandes choses. Quand tu retournes chez Marie, tu verras. Mais il y a des grandes choses de Marie. C'était quoi? C'était le fils où il s'est comporté. C'était le fils qui portait dans son ventre. C'était des grandes choses. C'était des grandes choses. Donc c'est ça dont les œuvres des ténèbres, pour que non en français, il y a dictionnaire. C'est pour cela quand nous parlons de grandes choses, ne l'aborde pas avec les dictionnaires français. C'est une personne. Ici, c'est une personne. Jésus a accompli les œuvres oncolatiques. Jésus dira qu'il est venu accomplir l'œuvre à laquelle les pères lui ont confié. Totangi puissant. Pour comprendre ce que nous comprenions. Quand tu lis la Bible, il y a des versets il y a des versets. Tu les lis. Mais tu te diras que sa pensée se limite là. Si tu continues, tu considéreras que cela parle d'autres choses. Mais il y a d'autres passages, quand tu les lis, il faut continuer parce que suite il faudra les lire jusqu'à la fin parce que c'est ce qui te donne la lumière par rapport au contexte dans lequel la Bible parle. Comme dans cette écriture, verset Oyo, je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres éternelles. Et sous Kawanati. Mais c'est limite point là-bas. Pensez dans le monde et puis ça ouverture pour comprendre pensée David dans la pensée qui nous a éclairci. Et ça la suite dans mon assez. Ça sa suite. Totangi. Psaume 118. Psaume 118. Tokyo c'est qu'on a 18 parce que Totangi est 17. Descendons maintenant, prenons le verset 18 parce que nous avions lu le verset 17. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Voilà. Ok, papa. Ouvrez-moi, 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Stop. David a lobby. David dit. Ouvrez-moi quoi? Ouvrez-moi les portes de la justice. Et je ferai quoi? Et j'entrerai. Je ferai quoi? Je louerai l'Éternel. Quelle porte David a Zoloba? Quelle porte David disait-il? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ouvrez-moi les portes. Ouvrez-moi les portes. Et je rentrerai. Et j'entrerai. Et je louerai. Et je louerai l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? David a enseigné ce je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour David a raconté les œuvres de l'Éternel, il faut nous avoir les portes. Pour que David puisse raconter les œuvres de l'Éternel. Parce qu'il dit ouvre-moi les portes. Parce qu'il dit que. Et je rentrerai. Donc David pour amener les œuvres de l'Éternel, il faut qu'on t'en ait la porte. Il doit entrer par le canal d'une porte. Et puis, quand on compte en carte, il y a porte. En entrant dans cette porte, ah oui, je rentrerai. Ouvre-moi d'abord les portes. Et je rentrerai. Et je louerai l'Éternel. Donc, David peut louer. Si quand David a Jara, là où David était, il n'a jamais loué l'Éternel. Il faut David va fongoler les portes. Il faudrait que David, la porte lui soit ouverte. Il faut David d'accord taper tant faut tes Il faut que David puisse entrer quand la porte est ouverte. Bon, moi si maintenant quoi ensemble. Par après il louera l'Éternel. Ok, tant David. Quand nous disons David, c'est un prophète. Nous disons que c'est un prophète. Ah, David a prophétisé, c'est un tout un peuple. Si David ne prophétise pas, c'est tout un peuple ici. Et un peuple, les œuvres de l'Éternel. C'est un peuple qui attend les œuvres de l'Éternel. Mais pour pas vivre les œuvres de l'Éternel, il faut y ait devant et il faut y ait une porte. Il faut que devant et qu'il y ait une porte. Oh, il faut que cette porte puisse s'ouvrir afin qu'ils entrent. Afin qu'ils louent l'Éternel. Continue. Verset 20. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre le juste.
Amen. Hein? Amen. Voici quoi? Voici la porte de l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entre le juste. Ah, c'est par elle. Elle, c'est qui? Elle, là, c'est qui? La porte, hein? La porte. Hein? Mais Balobi, avançons. C'est les justes quand on dit que ce sont les justes qui devraient entrer. Or que tu comprends notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable. Nous comprenons que le il n'y a pas un juste. Si c'est dans la Bible, littéralement, il y a un seul juste. Il y a un seul juste. C'est notre Seigneur Jésus. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, Bible le dit seulement des justes n'aiment pas. Oh, la Bible dit que seulement des justes qui entreront. Ok, David a lobby à les œuvres. Oh, David disait qu'il ne mourrait point jusqu'à ce qu'il voie les œuvres de l'Éternel. Mais la Bible était sur 4 des justes. Ah, on dit David. Oh, la Bible David il était juste. Il était juste. Parce qu'il avait l'esprit de Christ. Hein? Amen. Donc aussi des nuances, il y a David et le peuple. Nous touchons des nuances, celles de David et du peuple. Ok, papa. Verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Ah, tu m'as sauvé. Ok. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. Ah, amen. Hein? Amen. Alors, Bilini. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. David a bête à l'isolo. David racontait. La pierre qui rejetée. Qui était rejetée? La pierre qu'on avait rejetée. Qui était la pierre rejetée? Qui était la pierre rejetée? Qui était la pierre rejetée? Oui, comment qui est le principal des langues? Celle qui est devenue la principale des langues. Ok. Zéna papa. Yo simba kawana. Moi voici la mission 1 Pierre. Un autre touche 1 Pierre. Chapitre 2. Chapitre 2. 4 à 8. 4 à 8. 1 Pierre chapitre 2. 4 à 8. La pierre rejetée. La pierre rejetée. Qui était devenue le principal de langue. Est devenue la principale des langues. David a bêté à solo. Je ne mourrai pas. Mon attend la mission. 1 Pierre, qu'une personne nous le lise. 1 Pierre 2, 4. 1 Pierre 2, 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Est-ce que papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends déjà penser? Est-ce que nous comprenons cette pensée? David a bêta. David racontait. À Kokou Fata, pour vivre dans la réserve de l'Éternel. Ouvre-moi les portes et je rentrerai. Je louerai l'Éternel. Et à l'objet, la pierre était rejetée. Mais à 1 Pierre 2, papa, tu as 4 est OK. Papa, continue. 1 Pierre 2, 4 jusqu'à 8. 1 Pierre 2, voilà, tu vas dire 4. Face au temps à Kakawana. Là où tu lis, la suite. Retourne au verset 4. Verset 4. Oui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Ok. Avançons. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui. 8. 8 jusqu'à 8. Oui. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues. Ah, amen. David, il a dit que solo. Et à moi, je dis que Ezra qui prophétie. C'est pour cela que nous disons que c'était une prophétie. Oh, David a dit bêta. C'est que David racontait. Parce qu'il y avait un peuple, il ne faut pas recevoir la pierre rejetée. Parce qu'il y avait un peuple qui devait recevoir cette pierre rejetée. David a dit que la pierre était rejetée, qui est devenue principale des langues. David disait que la pierre qui a été rejetée est devenue la principale des langues.
Oh, tu es mission la même mission de pierre vivante. Oh, nous, on nous appelle des pierres vivantes. Donc c'est nous avons. Donc c'est là qu'il y a promesse, il y a prophétie. C'est nous qui étions dans cette prophétie. David était dans solo. Quand David racontait cette histoire, tout le monde a Pierre a répété, pensez à David. Nous voyons que Pierre était en train de Est-ce que nous comprenons? Je ne sais pas si nous comprenons. Pierre a répété l'histoire de David à Obéta. Que Pierre est qui rejeté. Que la pierre qui a été rejetée. Oh, et comment qui principal des langues. Est devenue la principale des langues. Et pas y a banani. Chez qui? Et pas y a biso. Chez nous. L'église. L'église. Or que l'église même où Tazala qui s'y koyo. Oh, c'était l'église. N'a besoin d'un zabo ya kokota na porte. Qui avait besoin d'entrer par la porte. Parce que quand David a eu le prophétie. Parce que quand David disait cela, c'était la prophétie. Verset 22, Psaume 118, verset 22. Verset 23, plutôt. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. De joie. Ok. Ô Éternel, accorde le salut. Accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Luc chapitre 19. Verset 36-38. Luc chapitre 19, verset 36 à 38. Luc 19, verset 36 à 38. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Quand il fut en marche, les gens entendirent leurs vêtements. Ah, Jésus est à Jérusalem. Ici, je suis entré dans Jérusalem. Ok. Enfin, quand il fut en marche, les gens entendirent leurs vêtements sur les chemins. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. On y va. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Ah, amen. Amen. Ah, tout le monde, David a fait sa explication. Je vivais, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tout le monde, David, ouvre-moi les portes, je rentrerai, je louerai. Alors, la pierre a été rejetée. Ah, David a confirmé. Ici, David est en train de confirmer. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Or que Tolobi, c'était une prophétie pour un peuple. Ah, on a Jérusalem, Jésus à Zokota. Ici à Jérusalem. Le peuple, les disciples, qui va se réunir ça qui pour recevoir Christ. Les disciples se sont réunis pour recevoir Jésus. Balobi va crier, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il criait, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Oh, que peuple, oh, Zalaki, il y a promesse, il y a prophétie. C'était dans la promesse de la prophétie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Parce qu'ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Parce qu'ils ont vu les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel, c'est une personne. Les œuvres de l'Éternel, nous avons dit que c'est une personne. C'est notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais quand David disait que je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous aussi par rapport à la prédestination. Nous disons, nous les touchons par rapport à la prédestination. Tout un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu. Oh, qui prédestiné depuis le commencement. Ceux qui étaient prédestinés depuis le commencement. Aussi longtemps qu'il aussi longtemps qu'il n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, il ne mourra point. Il ne mourra point. Jusqu'à ce qu'il recevoir Christ dans la vie. Jusqu'à ce qu'il reçoive. Jusqu'à ce qu'il a Jésus dans la vie. Jusqu'à ce qu'il voit subir la mort. Afin qu'il subisse la mort. David par rapport à la prédestination. Quand David disait cela, il disait cela par rapport à la prédestination. Je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Luc chapitre 2. Nous restons toujours dans le même livre. Descendons maintenant. Luc chapitre 2. Nous lisons Luc 2. 25 à 26. 20. 5 à 26.
Luc chapitre 2, 25 à 26. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était quoi? Juste et pieux. Kuna David à l'obéni. Là-bas, David disait quoi? Ouvre-moi les portes. Je rentrerai seulement maintenant. Le juste. Ah, Ici, on dit que judiste. Ok, papa. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Voilà. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. 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 Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Je l'Éternel. raconterai les œuvres de Dieu. Babi Siméon. On disait Siméon. Il était juste. Il était juste. Mais Azala qui a averti dans mon livre sang. Mais il était averti par le Oh, Saint-Esprit. vous va kana nous tiens sur mon livre, il a caté. Sans avoir vu les promesses. Ok, la Tango Azala qui c'est une personne. Oh, ces promesses étaient une personne. Zacharie va couper, il va mourir, merci. Il faut qu'il voie le Messie. Pardon, Siméon, merci. Siméon. Siméon va couper, il va mourir à Christ. Avant que Siméon meure, il doit voir Christ. Babi Siméon, quand on va mourir à Christ, c'est né, il a que Siméon envoya Christ, c'est par après qu'il mourra. mais ok, tu vas mourir à mon aïe, soit coupa. Oh, nous disons que celui qui voit Christ ne mourra point. Donc c'est-à-dire, il faut mon aïe. C'est-à-dire que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. David dit que je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai raconté les œuvres éternelles. Je raconterai les donc, mourir à mon aïe. toute personne qui voit l'Éternel Vit. vit. Ne meurt point. Donc, Siméon, quand on a Jésus, Siméon, quand il voit Jésus, bien que Babé a colaki, bien qu'on disait qu'il a mais qu'il le avait problème plus c'est de l'âge, encore coup faté. Donc, on a Jésus. toute personne qui voit Jésus, La mort n'est pas naïe. Bossana. oublie la mort. Tu Siméon. Touchons Siméon. Parce que toi aussi, c'est la prédestination. Parce que nous disons que c'est la prédestination. Oh, c'est qui prédestiné pour le royaume. Ceux qui étaient prédestinés pour le royaume. Ce sont eux-là qui retourneront auprès de l'Éternel. Pour que vous retourniez auprès de l'Éternel, il faut Christ dans la vie. Il faut que tu vois Christ dans ta vie. Il faut qu'on reçoive Christ dans la vie. Il faut que tu reçoives Christ dans ta vie. Jean chapitre 4, verset 10. Jacques chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 10. Verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Hein? Amen. Amen. Or que dans Jean chapitre 10, verset 9. Or nous disons dans Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Jésus dit que je suis la porte des brebis. Il dit toute brebis qui attend ma voix, elle viendra vers moi. Amen. Or que porte n'est à la Jésus. Oh, la porte en question c'est Jésus. David ouvre-moi le porte. Quand David dit ouvre-moi les portes, c'est-à-dire il parle de il a besoin de voir l'Éternel. parce que Parce que quand il voit l'Éternel, il entre en l'Éternel. C'est par là qu'il saura glorifier l'Éternel. Mais awa tomoni la femme samaritaine. Mais ici nous voyons la femme samaritaine. La prédestination. La prédestination. Samaritaine a croyé qu'il n'était pas bon de bazaki dans le il croyait notre père David, mais Babi le jour à côté na Jésus. Le jour où elle croisa Jésus. À l'obinini. Papa répétait 10. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Or que Jésus a dit si tu connaissais les dons de Dieu. Là au début, nous avons touché Romain. Nous avons dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Et les dons gratuits. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Les dons. Ah, que Jésus a ouvert sa femme samaritaine. Si tu connaissais les dons. Oh, Jésus a rendu dons. Oh, Jésus et les dons.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Jésus a la don. Jésus est le don. La Bible va comprendre selon la roussité. C'est pour cela la Bible, on ne peut pas la comprendre selon la rousse. Jésus lui dira, si tu savais les dons. Par contre, c'est toi qui devrais me les demander. Nous voyons la femme nous voyons la suite, c'est la femme samaritaine qui demanda l'eau à Jésus. Tu comprends la femme samaritaine dans la prédestination. Qu'elle était dans la prédestination. Elle ne devait pas mourir sans toutefois voir Jésus. Il fallait mon adon pour elle devait avoir le don pour quand on parle de la mort, ne voit pas la mort physique. Mais parce que dans la spiritualité, dans la spiritualité, nous croyons qu'il est auprès de notre Seigneur. Nous lisons. Matthieu 16, verset 8. Matthieu 16, verset 8. Matthieu 16, verset 8, nous lisons la parole du Seigneur. Non, 18. Matthieu 16, 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Hein? Amen. Répète-moi, papa. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. Ah, donc on comprend déjà en Christ. Tous ceux qui sont en Christ, donc la mort n'a point de pouvoir sur elle. Il ne meurt point. Parce que ils ont la promesse de Dieu. Ils ont le don de Jésus en eux. Ok, nous former l'église. Oh, nous formons l'église. Ok, l'église séjour pour tes séjours de mort qu'on a pouvoir monter à l'Iwali. Oh, l'église, les portes de séjour de mort ne proposent pas. Est-ce qu'on dit que membre parti à l'église? Est-ce que tu crois que tu es une membre? Est-ce qu'on dit que déjà c'est soldat? Est-ce que tu crois que la mort n'a pas de pouvoir sur toi? Si tu as vraiment les dons à toi, si vraiment tu as les dons en toi, sache-le bien que la mort n'a point de pouvoir sur toi. C'est pour cela que nous disons ne crains point la mort. Il faut accepter la mort. Parce que quand don gratuit quand tu sais que tu as les dons gratuits, ce n'est pas la mort en fait, c'est un sommeil. Nous voyons sur la croix les deux voleurs. Histoire. Nous connaissons cette histoire. Ils discutaient. Ils commencent à se moquer de Jésus. Mais nous constatons qu'il y avait un il est en train d'interpeller son frère. Cet homme est innocent. Mais des péchés. Par contre, c'est nous qui sommes des pécheurs. C'est nous qui devons subir nos peines. Mais le problème, il a tourné le regard. Mais son problème, il tourna le regard vers Jésus. Et il dira, Seigneur, papa, Jean, Luc, je crois pas. Tant Luc, tout en la Luc. Lisons dans Luc. Luc, Luc 23. Luc 23. 40, je crois bien. 40 ou 41, je crois. Luc. Toi aussi, papa. Toi aussi. Nous sommes presque à la fin. Luc 23, 40 à 41. Ou 43, mais quand on est bon, 43. Luc 23, 43. Jésus lui répond. 42, maintenant 42. Bon, Luc 23, 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Oh, amen. Amen. La prédestination. La prédestination. Toute personne qui prédestina ou ta lola.
toute personne qui est Oh, il y a un assez. Quel que soit l'état naïe, quel que soit son état, il était volé sur la il croix. était voleur sur la croix, Vie mobimba maintenant qui a wana. toute sa vie était. Mais bien que na kati ya vie naïe azalaki moyibi. Bien que dans sa vie, en étant voleur, Mais na kati naïe azalaki na don de Dieu. en soi, en lui, il avait le don de Dieu. Parce que soko ozalaki na oza mwana ya oza na kati na prédestination te. Quand tu n'es pas dans la prédestination, Okonde za boye ko embrasser ndenge za boye donc oyo te. tu n'embrasseras pas ses dons. Ndeko oyo lokola utaka. Ses frères, comme il Azalaki na kati ya prédestination. il était dans la prédestination. Il a compris avant ngana kufa. Il a compris qu'avant qu'il meure, Il faut na reconnaître ndenge za boye. il faut que je reconnaisse Que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Bah habitant ka recevoir Christ. On dit, une fois qu'il reçut Christ, Il a eu les promesses. il a eu les promesses. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Amen. La prédestination. La prédestination. Ok, na Éphésiens, Or, en Éphésiens, tolobi ndenge za nous boye. disons, Soki moto nyonso ateya yo verset oyo azotalisa yo le bien matériel, tout ce qui t'a prêché ces passages en te disant le bien matériel, des choses de ce monde, les choses de ce monde, abetela yo libanda écriture il oyo. était en contexte par rapport à cette écriture. Au recevoir écriture oyo ndenge za boye na ignorance. Tu as reçu cette écriture en ignorance. Sans le savoir, les œuvres osées qu'on c'était une personne. Sans toutefois connaître les Ok, question de la tour. Oh, la question que je vais poser Aujourd'hui, toi tu as cette personne-là dans ta vie. Cette personne dans ta vie, L'œuvre wana eza kati na yo. cette œuvre qui est en toi. Souvent soki mutu alobi na yo neza okufa te mama, mon frère, okomona les œuvres de l'Éternel. Tu vivras. Donc quelque part à niveau le jusqu'aujourd'hui tu n'as pas le Christ en toi. Et jusqu'à présent, tu n'as pas le Christ en toi. Tu n'as pas les œuvres de Dieu en Tu toi. n'as pas les œuvres de Dieu. Ok, les œuvres là c'est une personne. Or, c'est les œuvres Oyo eza kati na yo. qui est en toi. So nini yo oluka lisusu? Qu'est-ce que tu dois chercher encore? Selon cette écriture. Selon cette écriture, So nomona ke te ngai problème ya libala. si tu veux voir Nga problème ya bana. Nga problème ya musala. Problème ya mbongo. l'argent, Toi tu crois que c'est ça les œuvres de toi tu l'Éternel? crois que ce sont les œuvres de l'Éternel. Détrompez-vous. Détrompe-toi. Amen. Hein? Amen. Pour nous ça. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre Verset 12. 13, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Oh. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, nous les connaissons en partie. Ok, les dons gratuits, les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Oh, Bishop Tozana, C'est que nous avons reçu, nous connaissons maintenant Christ hein, en nous partie. connaissons Christ en partie À travers hein, les Écritures. à travers les Écritures. Mais ok, après la Or, mort, après la mort, après la résurrection, Après la résurrection, nous les verrons Christ dans sa totalité. nous avons Christ dans sa totalité. C'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Oh, le peuple en Zambé, il faut espérer dans la vie. Que doit espérer le peuple? Ce n'est pas la bénédiction aux gens Ce matériels. ne sont pas les bénédictions Ce matérielles. n'est pas la bénédiction que j'ai vivre, j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Oh, que les œuvres de l'Éternel, il faut doser là jusqu'à la fin. Oh, les œuvres de l'Éternel, il faut... Et si quand on vivre Christ dans sa totalité, c'est ça la vraie bénédiction C'est ça la vraie que bénédiction. le peuple de Dieu a espérer. Que le peuple de Dieu Ce doit qui ont espérer. espéré dans la bénédiction, sur cette terre. Si toi tu espères aux bénédictions terrestres, Mais bien aimé, mais bien aimé, tu n'as pas encore compris tu n'as pas encore compris la promesse de Dieu. la promesse de Dieu. Parce qu'il y avait un homme dans la Bible. Parce qu'il y avait un homme dans la Bible, Il était riche. il était riche. C'est notre frère Jaché. C'est notre frère Zan. Il était riche Il était riche sur cette terre. sur cette terre. Mais comme Azara qui n'a prédestination, Comme il était dans la prédestination, Azara qu'on pensait un jour il faut mon il Christ. pensait qu'un jour il devait vous rencontrer. Mais le Christ est dans ma zone les cas. Mais quand Christ est Jaza Yoki. Zaché Ah mais non. il dira, Aujourd'hui c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il faut qu'on raconter la personne. Je dois croiser la personne. Balabita Makutani soit mon Jaché. Croisant Jésus, Descends. descends. Aujourd'hui nous avons un compte. Aujourd'hui, moi j'entrerai dans ta maison. Babi Jacha continue En disant que Jésus.
Babi Jassé a vu Bomengo à Zaki dans cette terre. On disait que Zaché offra toutes ces richesses qu'il possédait. Les œuvres de l'Éternel. Ceux qui ont les œuvres, il y a un Jassé, il y a un Mokili. Si toi tu vois les œuvres de l'Éternel, ce sont des choses terrestres. Mais non, il y a besoin de connaître Jassé. Mais moi je te dis, notre frère Zaché possédait plus que nous. Il commençait à les distribuer. Les œuvres, voilà, tout le monde va passer la terre, il y a besoin d'ignorance. Mais Jassé soit Kabore. Mais Zaché les distribuait. Seigneur. Il dira Seigneur, je prends mes biens, je les distribue à moitié. Et bah, oh, c'est je les remettrai en double. les œuvres, on est à Mokili, les œuvres en question, Jassé les distribuer. Jassé tant que c'est comme ça. Quand Jassé finit de distribuer, Jésus lui dira, aujourd'hui, Jassé, le salut est entré dans ta maison. Jassé, qui n'a pas tué. Les œuvres, on va passer la terre assez. Jassé possédait les richesses que les prédicateurs prêchent. Azanga Sali. Il avait manqué les salis. Azanga Sali. Il manquait les salis. Mais bien aimé, Tolanda Yesu pour la Sali. Là où nous allons aller vivre dans l'éternité. Tolanda Yesu pour les choses de ce monde. Nous n'avons pas suivi Christ pour les choses de ce monde. Mais bien aimé, Tolonga ignorance. Quittons l'ignorance. La Bible Éphésiens, je crois, Jésus il nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc c'est la année bénédiction, voilà donc nous vivre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous nous lèvons au nom de Jésus. Téléma. Lève-toi, lève-toi. Je te demande une chose. C'est l'écriture que vous comprenez. Parfois, je l'ai mal expliqué. Mais parfois, mais par contre, si tu l'as compris autrefois, verset on a parfois et comment espérer on a palpable si c'était terre. Ces versets te donnent une espérance aux choses palpables. Je te demande de prier Dieu qui te fasse ôter de cette que j'avais pas compris cette pensée de cette écriture. Que je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, Dieu, tu m'as fait grâce de comprendre les œuvres. Amen. C'était pas les œuvres palpables. Mais c'était une personne. C'est toi, Jésus. Mais oh, que j'ai toi déjà dans ma vie, Jésus. J'ai déjà toi dans ma vie. Quelles œuvres encore je vais chercher encore sur cette terre? Prions dans le nom de Jésus. Demandez encore, Seigneur, qu'il te fasse grâce encore. Que les œuvres que toi tu as en toi, que tu puisses les garder précieusement. Prions dans le nom de Jésus. Ô Seigneur de gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu m'as fait grâce, mon Dieu. J'ai la joie dans mon cœur. Car tu m'as donné la joie. Car j'ai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. C'est toi, Jésus-Christ, le véritable les œuvres que David espérait. Mais moi, je l'ai. Maintenant, tu as mis à moi. Maintenant, tu vis à moi. Je te bénis, Jésus. Je te glorifie. Seigneur, j'étais loin de toi. Je ne te connaissais pas. Mais tu m'as fait. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako mata, nazako